Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo haul de quelques trucs que je me suis procuré récemment. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Normalement, j'attends d'avoir plusieurs choses à vous montrer avant de vous faire une vidéo haul, mais je voulais vous montrer le cadeau que j'ai reçu pour ma fête. J'ai pas rien reçu en lien directement avec le coloriage cette année, mais j'ai quand même reçu un truc que j'avais demandé, donc je voulais vous le montrer parce que j'ai l'intention qu'il y ait une apparition bientôt là, dans peut-être un vlog ou je sais pas encore le format de la vidéo, mais on m'a demandé de vous le montrer si jamais je le recevais et comment l'utiliser, donc voilà. Bref, sans plus tarder, je vais commencer avec les derniers livres que je me suis procurés. Alors, je me suis procuré finalement le mythographique Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio. Comme j'ai pas reçu de livre de coloriage pour ma fête, j'avais vraiment envie de m'en procurer quelques-uns qui étaient sur ma wishlist. Et puis, voilà, j'avais une petite carte cadeau que je gardais pour autre chose, mais finalement, je me suis procuré pour des livres parce que j'avais vraiment envie d'en avoir pour ma fête, donc je me suis fait plaisir. Alors, j'ai pris le mythographique Cosmic Spirit. Je l'avais regardé en magasin, je l'avais pas pris, mais là, je suis vraiment contente de l'avoir parce qu'il y a beaucoup d'images que j'aime. Il y a certaines images que j'aime pas vraiment, mais il y a beaucoup d'images que j'aime, notamment celle-là qui est vraiment cool. On peut vraiment faire quelque chose de super avec ça. J'aime pas le lettrage qu'ils ont mis dessus. Peut-être que ça va être quelque chose que je vais cacher ou pas. Je vais voir. C'est vrai qu'ils sont pas c'est pas trop dérangeant, mais quand même, c'est pas... je trippe pas nécessairement. Puis en plus, c'est pas consistant parce qu'il y en a qui en ont non du lettrage et d'autres non. Bon, c'est la seule chose que j'aime pas de ce livre, mais sinon, tu vois, cette image-là, je l'adore. J'aime beaucoup là, son visage ici. Celle-là aussi, elle est très belle. Avec les... j'imagine que c'est poisson, mais on n'a pas le lettrage comparativement à d'autres. J'aime beaucoup celle-là aussi. Ça paraît que c'est du Fabiana Attanasio. On reconnaît son trait, on reconnaît les personnages qu'elle fait. Ça, c'est moins mon style. Mais en même temps, ça fit avec le thème. Ça, 100%, je pense que c'est une de mes préférées. Bon, pour ceux qui connaissent ce livre puis qui me connaissent, ils doivent probablement déjà savoir l'image que je préfère le plus dans le livre. Celle-là, j'adore celle-là aussi. Son look, on peut vraiment... C'est rare qu'on colorie des hommes. J'en ai d'ailleurs jamais colorié encore, mais il me donne vraiment le goût. Mais celui-là, je l'aime pas beaucoup. Ça va. Il est quand même connu, il a quand même passé sur plusieurs chaînes, mais je voulais quand même vous le montrer. J'aime beaucoup l'arbre. Avec les lanternes comme ça, faire des effets lumineux. C'est très imaginé, c'est très poétique, je trouve, avec les poissons à côté des arbres. On est-tu dans un endroit aquatique ou pas? Donc, j'aime bien ça. Mais en même temps, j'aurais aimé ça avoir un lettrage qui nous dit ça représente quoi, parce que je suis pas très tarot, oracle et compagnie. Je connais pas assez ça, donc je sais pas qu'est-ce que c'est censé représenter. N'hésitez pas à me le dire là, en commentaire si jamais vous le savez. Moi, j'aime beaucoup ça. Le cancer. J'adore celle-là. Mais j'aime pas où est-ce qu'il est l'écriture, en fait. Elle est trop proche du visage, mais j'aime beaucoup. Avec les engrenages en arrière que j'aime. Celui-là. On en parle? Oh, avec le serpent. J'adore celui-là aussi. Je trouve ça sublime. Bon, c'est sûr que ça me fait penser un peu à Gandalf. Quand que je vois un magicien comme ça, ça me fait penser à Gandalf. Je peux pas m'en empêcher. J'adore
Tu sais, ça me dérange pas les effets comme ça. On va pouvoir les travailler, là, puis faire vraiment l'effet lumineux, mais j'aime vraiment beaucoup comment on a l'idée comme peut-être de la neige, du vent et tout. J'adore le style. Ça, c'est pas du tout mon genre. Ça, j'aime beaucoup. J'adore. Mais j'aime beaucoup les personnages de Fabiana Attanasio, donc c'est sûr que j'allais apprécier quand même. J'apprécie quand même beaucoup. Je trouve ça dommage que la justice soit représentée comme ça. Parce que bon, j'aime beaucoup. Bon, on a au moins la balance puis on a l'épée. Ça fait penser un peu à Thémis, la déesse de la justice, mais j'aime pas nécessairement le personnage. Ben, l'animal à l'arrière. Ça, j'adore. Avec la petite fille qui tombe dans l'eau. C'est cool. J'aime beaucoup. Ça, j'aime mieux ça pour la justice. Évidemment. J'adore. Il y a un squelette. Ça, c'est bien. Bon, ça, il y a trop de papillons. Et ça, c'est évidemment... Je lui dis évidemment, mais en tout cas, c'est mon préféré. C'est le Devil. J'adore. J'aime beaucoup les plis qu'on peut lui faire. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup comment il a été représenté. J'adore. Avec le pentagone, comme si on venait juste de le summon avec... que c'est des sorcières qui voulaient lui parler et tout. J'adore. Ça aussi, j'aime beaucoup. Avec l'œil dans la main. Je sais pas, autre chose. Ça, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de fleurs, mais j'aime beaucoup la lune avec la petite fille qui est comme dessus et tout, ses cheveux. J'aime beaucoup le concept. Ouais. Celui-là, j'aime pas. J'aime pas le personnage. Celui-là. Le jugement. C'est super, ça. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Donc, c'est pas mal ça, ce livre. Je sais qu'il est passé beaucoup. On l'a vu beaucoup, mais je me suis finalement procuré. Je suis quand même vraiment fan des mythographiques depuis quelques temps. Donc, voilà. Ça risque de pas être le dernier que je me procure dans les mythographiques. Je les aime beaucoup. Par la suite, je me suis procuré La Maison des Secrets. Je sais que je vous l'ai montré dans mon dernier live, ou un de mes derniers lives. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir. Mais bon, je me suis procuré celle-là parce que ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil, surtout notamment pour cette image-ci. On a vu des merveilles de colorier, puis je trouve que ça fait tellement un environnement. On peut faire tellement un environnement comme féerique, fantastique. J'adore. Puis en plus, c'est des planètes. J'aime beaucoup ça. Il y a plusieurs images que je n'aime pas, mais il y en a beaucoup que j'aime, notamment quand on regarde ceux-là, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire, mais j'ai vraiment envie de faire... je pense que les Johanna Basfont, il faut vraiment les approcher avec une palette de couleurs très restreinte, un peu comme ce que je fais déjà, puis y aller vraiment en style presque pas monochrome, mais y aller vraiment juste avec ces couleurs-là, même si bon, tous ces éléments-là peuvent être de plein de couleurs différentes. Je pense qu'on peut vraiment faire une ambiance cool en les abordant de cette façon-là. Bon, ça, c'est sûr que je ne trippe pas du tout. Mais ça, j'aime beaucoup. Ça me donne le goût d'avoir un endroit comme ça pour créer avec la lumière et tout, là. Bon, les trucs mandala comme ça, j'ai vraiment envie de les travailler avec ma peinture, avec mes angles distress, à faire vraiment, mettons, une page comme les traiter en double page quand je vais vouloir faire celle-là, de faire juste celle-là un fond, puis les traiter assez rapidement pour juste m'amuser avec mes encres. Je pense que on peut vraiment faire quelque chose de cool comme ça. Mais en fait, c'est de même que j'ai envie de les aborder. Bon, ceux-là, c'est beaucoup trop de petites pages. Ceux-là, j'ai vraiment envie de justement faire des pages quasiment type art journal que je fais
avec ma peinture, avec peut-être du papier de scrapbooking, des stencils et tout. Peut-être me mettre des mots que je mets dans mon art journal juste pour l'inspiration, l'encouragement et tout. Je pense que ça pourrait être cool. Évidemment, choisir quelques fleurs ici et là qu'on colorie. Bref, j'ai plein d'idées. J'aime beaucoup celui-là ici. Ça, c'est sûr que Barbara Color, elle a colorié cette page-là de façon magnifique, mais bon. Les champignons, je les aime beaucoup. Celui-là aussi, c'est super beau comme page. Ça, j'aime ça. J'ai des idées justement parce que j'ai envie de faire un truc vraiment steampunk. Je sais qu'elle a passé beaucoup, mais bon, je l'aime beaucoup celle-là. Bon, celle-là, même chose, j'ai envie de faire style art journal dedans. J'aime beaucoup celle-là. Ouais, ça fait full été. C'est rare que j'aime des images très été, mais celle-là, je l'aime. J'ai envie d'utiliser des couleurs peps, ce qui est rare dans mon cas. Ça, c'est vraiment les 2 pages que j'aime le plus. Puis là, j'arrêtais pas de les voir sur Instagram et c'est pour ça que j'ai fini par craquer par ce livre parce que on s'entend-tu que cette page-là est sublime, mais celle-là, l'armoire avec tous les trucs d'espace ou les trucs style sorcière, là, ça, je sais pas, ça me donne vraiment le goût de les colorier. Celui-là, il me fait penser à un mandala, mais j'aime beaucoup la thématique qu'on retrouve avec tous les éléments qu'on peut retrouver. J'aime beaucoup celui-là, en tout cas. Celui-là, il m'inspire. Celui-là, il m'inspire beaucoup aussi. Bon, ça, c'est du linge. On passe vite. Celle-là, je l'ai vue aussi souvent coloriée. Mais celle-là aussi, mais elles sont tellement belles. On peut vraiment faire une ambiance super cool avec celui-là. Vraiment, là, j'aime beaucoup celui-là. Le fait qu'on est à l'intérieur de sa maison et non à l'extérieur, ouais, c'est vraiment cool. C'est très... c'est comme... Oui, c'est des pièces, mais c'est très fantastique, c'est très imaginé, c'est très... On peut vraiment y aller un peu partout. C'est vraiment ça que j'aime de ce livre-là, les pièces. Qu'on peut vraiment y aller un peu déjanté. Tout le reste, c'est comme... Il m'intéresse moins, mais en y allant avec une idée plus art journal, un peu scrap, ça me donne vraiment plus le goût de l'avoir, en fait. C'est pour ça que je me suis procurée. J'aime beaucoup ça. Ben, en fait, ces 2 pages-là. Bref, c'est ça, les pièces. J'aime beaucoup. Mais c'est sûr que je les trouve pas assez définies. Fait que probablement que je rajouterais, je sais pas, quelque chose de plus ou mettre d'autres stencils en plus d'engrenages parce qu'évidemment j'en ai. C'est de la nourriture, on va passer vite. Celui-là, bien que c'est un mandala, j'aime beaucoup parce que évidemment, ben, ça fait penser à sorcière, sorcellerie, le chapeau. J'adore ces 2 pages-là. J'ai envie vraiment de faire un fond avec mon encre de stress brune et tout. Venir juste redéfinir un peu les éléments, puis ma page, elle serait faite. Juste pour m'amuser avec mes encres. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, m'amuser avec mes encres encore plus. Bon, je le fais souvent, mais ça reste quand même que j'ai envie d'expérimenter aussi dans un livre de coloriage plus... d'autres façons. Puis en plus, j'ai choisi Marabout, le papier Marabout. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir du bon papier pour pouvoir faire avoir du fun, en fait. Celui-là, j'adore avec les hiboux. Vous le savez, les oiseaux, les hiboux, j'aime ça. Je pense qu'on a vu... Il y en a qui ont fait des trucs vraiment cool pour partir de tout ça puis faire quelque chose de vraiment cool, ça, chapeau. C'est sûr que les images, les gens que j'ai vus colorier, là aussi, là, il y en a qui ont fait des trucs vraiment cool.
Donc voilà, c'était la maison des secrets de Johanna Basford. J'ai un Johanna Basford. Et je me suis procuré le super héroïne. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les super-héros, mais moi, je suis une fan. C'est sûr que c'est DC, donc c'est moins mon dada. J'aime beaucoup plus les vilains dans DC que dans Marvel. Bon, j'aime beaucoup les vilains aussi, mais j'aime beaucoup plus les super-héros. Mais j'avais trop envie de me le procurer. Et pour ceux qui ont bien vu, qui ont bien remarqué, je l'ai relié parce que j'ai eu ma machine pour relier à ma fête. C'est ce que je vous disais, ça a le rapport avec le coloriage, mais aussi avec mes autres activités créatives. Je vais vous la montrer tout de suite après, mais vous voyez, j'ai déjà relié mes livres que je voulais relier. Donc, je l'ai reçu et tout de suite relié et je l'ai mis en ordre avec toutes les mêmes héroïnes qu'on peut retrouver. Bref, vous allez voir. Qu'est-ce que je fais avec les Disney aussi. Donc, je sais que Bruno l'a présenté, mais je vais juste vous montrer. On a beaucoup. C'est dommage parce qu'on a beaucoup de Wonder Woman, puis Wonder Woman, c'est pas celle-là avec laquelle je suis le plus fan. J'aime plus, comme je vous disais, les vilains ou comme Harley Quinn, qui est plus, je veux dire, un anti-héros. Mais il y a beaucoup de Wonder Woman. Puis celle-là est pas dessinée de la même façon. Je sais pas si c'est une autre parce qu'il y a plusieurs itérations de. Ça, c'est Wonder Woman avec Nubia. Ici. Puis ça, c'est Nubia. Celle-là est vraiment cool. Si vous allez voir son character design sur Internet, c'est vraiment cool. Elle est vraiment belle. Je trouve ça dommage. Encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit, mais dans plusieurs livres Disney aussi, ils font ça, des blocs blancs, noirs comme ça. Ça m'énerve. J'aime mieux moi-même faire. Surtout pour les cheveux, on veut de la texture, puis là, on l'a pas. Vraiment, c'est ça. Quand je vous dis qu'elle a un beau character design, c'est vraiment une belle héroïne. Et on l'a plusieurs fois. Celle-là me dérange moins que Wonder Woman. Puis ça, c'est Naomi. Ben, c'est écrit qu'on a 2 fois. Mais son nom de personnage complet qui n'est pas très connu, c'est Naomi Macduff. Je l'ai écrit pour vous informer. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais que c'est pas tout le monde qui connaît, surtout dans l'univers du coloriage, c'est pas tout le monde qui connaît les super-héros, mais voilà. Et puis ça, c'est les trois femmes ensemble. Et ça, c'est Wonder Girl, donc c'est pas Wonder Woman, c'est Wonder Girl. Elle est différente. Et on a Batgirl. Je vous le montre vite parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Catwoman, qui est vraiment cool. J'adore celle-là. Ils nous ont vraiment donné l'option pour faire le fond de nuit comme ça, puis elle est vraiment... C'est vraiment son character design que j'adore. Mais encore une fois, il y a trop de lignes noires, mais ça fait très comique. Donc, c'est vraiment cool pour ça, là, au moins. Là. Ça aussi, j'aime bien. Harley Quinn. Elle est très connue, hein? Ça, c'est Katana. Ça, c'est Zatanna. Et elle me fait penser à la version de Gambit de X-Men, si certains connaissent ma référence. Et ça, c'est Poison Ivy, ma préférée. Qu'on a juste 2 fois. Malheureusement. Et on a Mera dans Aquaman. Pour ceux qui ont vu le film Aquaman, elle est là. Ça, c'est Cheetah. Et ça, c'est Cyclone. Elle a vraiment un beau du linge vert vraiment cool. Ça peut donner vraiment le... J'aime beaucoup le visage qu'ils ont fait ici. Avec ses... Ça, c'est Bumblebee, mais ça, c'était... Vous auriez pu... le nom est très... fonctionne bien avec le personnage. Hein? Et puis ça, c'est dans Green Lantern. Il y a eu un film, mais je sais pas si ce personnage-là est dans le film, je pense pas, mais c'est pas vraiment, c'est pas un très bon film. Là.
Mais donc ça, c'est Jessica Cruz dans Green Lantern. Fait qu'elle est toute, normalement, tout son linge devrait tout être en vert avec ça en vert. Fait que ça peut... C'est vert émeraude, fait que ça peut vraiment faire des trucs cool. On peut faire des... En tout cas... des couleurs qui sortent de la norme, je trouve. Donc, voilà. Ah oui, j'ai mis mon personnage que j'aime le moins à la fin. Girl. Voilà. Et voilà. C'est ça. J'ai voulu le tester en plus à relier ce bloc-là avec voir si ma machine elle pouvait faire des trous en fait sur du carton. Ça n'a pas été facile parce que ça me prenait de la force, mais ça a fonctionné. Parce que, en tout cas, c'est ça. Je vais vous la montrer, je vais vous expliquer tout ça. Donc, voici ma machine. J'ai demandé la mini cinch parce qu'il existe en version plus grande. Donc, ça me sauverait beaucoup de difficultés pour relier du 8,5 par 11 que j'ai fait avec les Chris Ortega, par exemple. Que j'ai fait avec les Chris Ortega parce que la grandeur normale, qui n'est pas la mini, elle me permet de faire des trous pour toute la feuille au complet. Mais je n'ai pas de place dans mon bureau pour avoir la plus grosse, donc c'est pour ça que j'ai demandé la mini. Mais c'est pas parce que vous avez la mini que vous ne pouvez pas couper, faire des trous pour toutes. C'est juste que c'est plus long parce qu'il faut y aller vraiment 3 fois en fait. Mais ça me dérange pas. Puis ça coupe plus qu'une feuille à la fois. Là. Je vous dis, ça a coupé le carton du grand bloc. Donc, voilà. Alors, j'ai reçu ma mini cinch, super contente. Donc, super contente. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait les trous, comme vous avez vu. Il y a des différentes façons de faire, tout dépendant de la grosseur de votre papier. Moi, je veux aussi l'utiliser pour des plus petits projets. Donc, c'est pour ça que je trouvais qu'elle était bien autant pour mes feuilles, mes 8,5 par 11 que les plus petits projets. Quoi dire? La seule chose qui rapporte, dans le fond, la seule chose que la mini-cinch ne peut pas faire, c'est des différentes grandeurs d'anneaux. Dans le fond, elle peut juste faire les anneaux qui sont... je ne sais pas si vous allez voir, qui sont 0.625 ou 1.58 cm. Il existe la plus grosse machine, la grandeur normale. Elle peut faire vraiment une panoplie d'anneaux, donc allant plus petit à plus gros, mais celle-là peut juste faire ça. Donc c'est le désavantage, mais comme je vous dis, moi j'ai pas de place dans mon dans mon appartement pour cette machine-là. Donc, c'est pour ça que je trouvais que celle-là, c'était une belle alternative pour ce que je voulais faire. J'avais peur que ce soit pas suffisant pour relier mes Chris Ortega. Mais finalement, aucun problème. Ça fonctionne. Même les grands blocs, vous voyez, j'ai pas eu de difficulté. L'anneau est assez grand. Donc, il y a ça. On va dire de plus. Donc, on met notre spirale ici. On fait nos trous, on met notre spirale. Et après ça, en arrière, ça nous permet de bien venir rentrer notre spirale ensemble pour que nos anneaux soient parfaits et qu'on ait une reliure. Donc, j'ai eu ça pour ma fête. Dans le fond, vous avez vu les anneaux noirs. Et ils m'ont procuré des anneaux de différentes couleurs. Dans le fond, c'est un kit de quoi? Il y en a 16 avec toutes les couleurs qui sont là, dont j'ai profité parce que moi évidemment, je voulais plus les noirs qu'autre chose, mais finalement, j'ai utilisé, vous avez vu le blanc, j'ai utilisé même le mauve, je suis surprise. Et pour celui-là, j'ai utilisé le rouge, puis on dirait que c'est fait pour. C'est le rouge qui est parfait pour ce calepin-là. Donc voilà. Je sais qu'on m'avait demandé si je le recevais, cette machine, de vous montrer comment ça fonctionnait. En fait, c'est parce que je veux aussi faire un petit nuancier de poche. Parce que quand je voyage ou quand je vais dans des chalets et tout ça, j'amène pas mon cartable de nuancier. Donc j'ai envie de me faire un petit nuancier.
j'amène juste des feuilles ou je m'amène comme mes anneaux ici. Mais je veux faire un petit nuancier pour quand je voyage. Et j'ai envie de le faire avec vous. Ben, une partie en fait parce que je veux faire une page de couverture avec des éléments de Mix Media, mais je veux le relier avec cette machine. Donc je vais probablement vous le montrer, comme ça vous montrer en même temps comment elle fonctionne si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé. Alors, je vais passer à la partie autre qui n'est pas des livres de coloriage, mais bien des tampons. Des étampes, vous savez, j'en achète de temps en temps, beaucoup moins qu'avant, ce qui est bien. Mais je ne pouvais pas passer à côté de la collection de la nouvelle collection de Shoe et Flowers, donc le cabinet des curiosités, parce que je trouve qu'ils sont allés chercher des éléments que je ne possède pas déjà dans ma collection que j'ai. Donc, très, très, très contente de leur collection. Je m'en suis procuré quand même plusieurs, donc je me suis pris Bazar Scientifique. J'adore le télescope, la planète, les planètes, le coffre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très différent de ce que j'ai en fait. J'ai pas ça, donc je suis vraiment contente. Sont déjà dans mes pochettes plastiques parce que je les ai déjà rangées, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent déjà dedans. Et je me suis procuré le texte des curiosités parce que j'aimais beaucoup. Bon, Cabinet des curiosités. Je suis en train de faire un projet que j'ai surnommé le projet Cabinet des curiosités. Et puis là, je l'ai. Je ne pourrais pas l'utiliser sur mon projet, mais bon, j'ai été inspirée par leur thématique. Et j'aime beaucoup les textes en français. C'est rare que j'en ai et j'aimais beaucoup les différents textes que je vais probablement utiliser. D'ailleurs, j'ai envie de l'utiliser dans mon Johanna Basford. Peut-être que ça va être une vidéo que vous allez voir bientôt quand je vais la faire. Là. Donc, je me suis pris le botanique parce que vous avez vu les beaux champignons. Ils sont gros. J'ai plusieurs tampons avec des champignons, mais ils sont toujours plus petits pour faire ajouter des détails à comme des plus gros personnages. Mais là, ils sont vraiment gros. Puis je suis vraiment contente parce que ça fait vraiment feuille d'un herbier. Tu sais, ça fait vraiment... c'est vraiment cool. Ben, je sais que c'est fait pour ça, donc c'est pour ça que je me le suis pris parce que j'aime beaucoup les gros champignons. Ils peuvent venir vraiment faire des belles choses là, sur une page. Je me suis pris le molécule parce que je ne peux pas passer à côté. C'est des trucs de science. J'adore beaucoup celui-là ici. J'aime beaucoup la quote de Marie Curie, évidemment. J'aime beaucoup là, avec les Erlenmeyer et tout. Là, ça fait vraiment... ouais, j'aime beaucoup. Ça fait scientifique un peu... On pourrait faire comme un scientifique un peu fou et tout là, dans son atelier. Bon, il y a des fleurs, mais ça s'ajuste. J'aime beaucoup ça. Parce que j'ai pas beaucoup, c'est ça, j'ai rien de trucs de science et tout. C'est toujours des trucs... des fleurs ou des personnages. Donc ça, j'aime beaucoup. Je me répète, mais voilà. Et je me suis pris la petite sorcière ici. Ben, la petite est quand même grande. Je vais... ouais, celle-là, c'est un cling. Donc, moi, je trouve que ça l'étampe vraiment bien versus des étampes transparentes. Mais c'est sûr qu'ils sont plus chers. Mais ils ont vraiment... ils étampent super bien. J'aimais beaucoup son style en fait parce qu'on peut l'utiliser autant comme une sorcière pour l'Halloween que juste une sorcière une petite sorcière mettons en été et tout. J'aime beaucoup son style et j'ai envie en fait, j'ai une carte de fête que je prévois utiliser ça parce que justement je la trouve autant dédiée pour la fête que pour l'Halloween. Et je me suis pris le petit doudou ici scientifique parce qu'il est scientifique. J'aime trop ses petites lunettes, ses petites bulles, son petit... bref. Donc lui aussi, c'est un cling. Donc voilà, pour la collection Shoe Flowers. Et je me suis pris aussi quelques trucs de Tim Holtz parce que vous me connaissez, je peux pas passer à côté. Et puis, je suis en gros...
j'ai un projet en ce moment que je suis en train de faire avec ces produits-là. Donc, voilà, je les utilise tout le temps à l'Halloween. Donc, je me suis pris ceux-là ici, donc la tête et les os, parce que j'en avais plus de ceux-là. J'ai utilisé mes derniers l'année passée. Donc, je devais m'en procurer d'autres et ça venait avec les têtes. Bon, j'avais encore des têtes, mais j'avais besoin de tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré ça. Je l'utilise sur beaucoup de projets, donc j'en avais besoin. Je me suis procuré son nouveau ensemble d'éphémères je me procure quand même assez souvent parce que j'en utilise beaucoup. Et puis, dans son ensemble d'éphémères, il y a des book covers pour faire des livres un peu... je vous réfère à ma vidéo du Mix Media que j'ai faite une bibliothèque avec un hibou. Je vais peut-être la mettre dans le petit si jamais ça intéresse quelqu'un. J'ai montré comment j'ai construit mes livres, puis j'avais utilisé des éléments de Tim Holtz pour faire les livres. Donc, je me suis procuré ça parce que je les utilise aussi. Bon, le paquet a été ouvert parce que j'ai déjà utilisé plusieurs éléments dedans. Que je vais probablement, j'espère le finir pour la fin du mois. Mais donc, voilà, j'ai pris ça. Je me suis pris ça ici, les baseboards. Je me prends ça très souvent parce que on a des fenêtres, on a des portes et tout ça que j'utilise aussi dans mon art journal. On a des quotes et tout, donc vraiment cool. Et bon, ils ont rajouté d'autres choses, là, mais moi, c'était vraiment pour ça ici parce que ça, j'en utilise beaucoup. Je me suis pris les plaques de mots étiquettes parce que j'aime bien ça, ce qu'il fait. Bon, j'aime beaucoup la tête de mort, mais j'aime beaucoup ces quotes-là, les petits trucs comme ça. On les met sur des petites chaînettes que j'ai récupérées de porte-clés, des trucs comme ça. Puis je les rajoute des fois, souvent en fait, à mes projets. Je peux rajouter de la peinture, de la distress paint ou y aller avec mes crayons, les crayons distress. Utiliser ça sur du métal sans problème. Donc ça fait vraiment cool. On peut faire ressortir les éléments qui sont dessus. Et je me suis pris la porte gothique. Je m'en étais pris une l'année passée. J'avais fait un projet de Noël avec. Mais cette année, bon, je me le suis pris une autre qui a rajouté le cadenas avec une clé et une chaînette que je trouve vraiment cool. Donc, voilà. Ça, c'est pour les trucs de Tim Holtz. Et finalement, je me suis pris un autre truc de Tim Holtz qui est un truc pour embosser 3D. C'est Holiday Knit, donc ça fait vraiment une texture d'un chandail. Parce que, bon, faut que je commence mes cartes de Noël. Et puis, j'aime beaucoup faire des fonds avec des embossages 3D. Puis mettre de la peinture ou de l'encre par-dessus. Ça fait ressortir aussi le fond, l'embossage, c'est vraiment cool. Donc, j'aimais beaucoup celui-là. Et je me suis pris, là, on le voit plus, j'ai pas regardé l'image. Bon, je me suis pris de Spellbinders Dancing Penguin, parce que c'est un beau petit pingouin que j'ai envie de faire une série de cartes là, avec le pingouin dans le milieu ici, probablement avec un sentiment joyeux Noël et tout. Et voilà, c'est fini. Et puis, on peut faire que le pingouin, ses patins, il bouge. Je sais pas si je vais le faire, mais bon. J'aime beaucoup les éléments de Spellbinder, les tout petits, parce que c'est facile à couper, c'est facile à assembler, puis on peut faire plusieurs cartes comme ça. Ce qui m'amène à ma fin de la vidéo, puis à vous poser la question parce que j'ai eu une demande peut-être de faire une vidéo des tutos de cartes de Noël ou de cartes en général. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse à voir sur ma chaîne. Je sais qu'elle est concentrée quand même beaucoup sur le coloriage. Mais dites-moi si jamais ça vous intéresse de voir ça parce qu'il faut que je m'y mette pour la confection de mes cartes de Noël. Je sais que je parle de Noël puis je suis dans ma série d'Halloween, mais faut être réaliste. J'ai déjà des commandes et ça s'en vient déjà quand même assez rapidement et des fois ça peut être long faire certains projets de Noël. Donc je sais pas si vous seriez intéressé à me voir peut-être, dites-moi le format, ce tuto, vlog, n'importe. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous montre, donc faites-moi signe.
Donc, c'est ce qui complète ce petit haul. J'ai quand même parlé beaucoup. J'espère que ça vous intéresse. J'ai pas beaucoup montré de trucs de coloriage, mais j'aime bien vous montrer mes achats parce que je suis toujours très contente de les avoir et je suis toujours très inspirée quand je les reçois. Donc, voilà. C'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous le savez, je me répète, mais j'apprécie énormément vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.